Dans de nombreuses régions du monde, le paludisme fait parler de lui, une maladie transmise par un minuscule insecte, mais qui peut provoquer des conséquences graves chez l'être humain. Le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie infectieuse provoquée par des parasites du genre Plasmodium, mais ce qui rend cette maladie particulière, ce n'est pas seulement le parasite, c'est son mode de transmission. Le paludisme se transmet par la piqûre d'un moustique femelle du genre Anophèle, comme l'indique Dr Akonkwo Mushayuma Etienne, médecin généraliste, médecin traitant au centre hospitalier New Horizon en ville de Goma. Le paludisme, qui est normalement une maladie infectieuse, altération de l'état de santé de la personne, infectieuse due à un germe pathogène venu de l'extérieur. Et dans le cas du paludisme, le germe pathogène, c'est normalement un parasite, le Plasmodium, qui est normalement transmis par un moustique du genre Anophèle. Donc, paludisme, une maladie infectieuse qui est transmise par l'Anophèle et il nous donne quoi? Il nous donne normalement le Plasmodium. Une maladie mortelle, mais ce qui est bien encore guérissable. Comme c'est une maladie curable, donc il y a toujours à faire. La maladie peut évoluer vers des formes graves, notamment les risques d'atteinte du cerveau, d'insuffisance respiratoire, d'anémie sévère ou encore des dysfonctionnements des organes, et c'est pour cela que la prise en charge doit être rapide. Le paludisme est particulièrement dangereux pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Chez une femme enceinte, le paludisme peut entraîner des complications pour elle et aussi augmenter les risques pour le bébé, entre autres les retards de croissance, la prématurité ou autres complications. Pourquoi le traitement vient aussi dans les mesures normalement? Jusqu'à l'heure actuelle, la couverture santé demeure un problème. Quelqu'un tombe malade, il ne consulte pas, il part chez les praticiens et ça fait que sa prise en charge n'est pas si bien contrôlée. Alors l'État congolais a permis, à travers ces programmes, à mettre en place un système de traitement gratuit. Donc le diagnostic et le traitement est gratuit au niveau des structures publiques. Toute personne contaminée de paludisme, une fois qu'il consulte, il doit être pris en charge par l'État. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est surtout les enfants de moins de 6 mois et les femmes enceintes. Nous comprenons directement les personnes vulnérables par rapport au paludisme. À part le traitement curatif, nous avons le traitement préventif. Est-ce qu'il y a des traitements préventifs pour le paludisme? Traitement préventif, les mamans enceintes le savent. Toute femme enceinte doit consulter en CPN, être suivie et être déparasitée. Cette déparasitage permet à ce que nos mamans n'arrivent pas à développer le paludisme, même s'ils peuvent en avoir déjà dans l'organisme, mais avant qu'ils aient développé la maladie, alors ils auront déjà ce traitement préventif qui va les aider. Toute personne qui doit voyager normalement dans les zones endémiques devrait consulter. Et en consultant, il recevra un traitement qui va l'aider par rapport à ça aussi. Le paludisme reste une maladie qui touche encore de nombreux pays et les régions les plus touchées sont surtout celles où les climats favorisent la présence des moustiques, des zones tropicales et subtropicales avec des saisons de pluie qui augmentent les lieux de reproduction des moustiques. Heureusement, il existe des moyens de prévenir le paludisme. Parmi les méthodes les plus connues figurent. Heureusement que jusque-là, le salongo est suivi. Mais nous devons aller plus loin parce que quand nous parlons des salons, tout le monde voit ce qui est plus public devant les routes. Mais là, nous sommes en train de chercher à détruire toutes les gîtes où les moustiques peuvent se développer. Qu'est-ce que nous parlons de gîtes? Toutes les bouteilles, tous les tonneaux que nous gardons à la maison sans qu'on les couvre, tous les coins où peuvent se développer des flaques d'eau ou de trous où l'eau peut être gardée pendant un temps, peuvent être les lieux où les moustiques peuvent pondre et permettre à ce que le moustique se développe. Tous ces lieux doivent normalement être épurés. Si c'est l'eau à la maison, il faut couvrir.
cela s'ajoute tous les coins sombres. Les arbres qui sont aux côtés de la maison, on devrait les diminuer. Diminuer toutes ces herbes qui permettent à ce que le moustique se cache. Par rapport aux habitudes de la maison, chaque maison devrait être ouverte le matin. On upset à l'intérieur pour que le moustique qui était dans la maison sorte. Et fermer les fenêtres plus tôt pour que ceux qui sont partis à l'extérieur ne rentrent pas directement vers 17h, 16h ou commencent à rentrer dans la maison. Toutes ces mesures-là, mises ensemble, nous aident à gérer notre environnement. Le paludisme rappelle qu'une maladie peut être invisible jusqu'au moment où elle frappe. Pourtant, avec l'information, la prévention et la prise en charge rapide, il est possible de réduire fortement son impact.